Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à tous dans ce journal. Au menu de l'information de ce mardi, les foires de rentrée qui sont légion en cette période dans le département. Nous en avons sillonné 2 d'entre elles et le constat est sans équivoque pour les commerçants. Mauvaise affaire, la clientèle se fait rare. Outre les affaires, cette période de vacances est aussi propice pour les déplacements des scouts d'été. Nous avons suivi les scouts guides de France de Marseille. Ils viennent de passer 1 mois dans le département. Enfin, nous serons dans la commune de Koungou pour la clôture de la 2e édition de la Kermesse mise en place par le CCAS. Cette semaine spéciale Kermesse avait pour but d'occuper les jeunes de la commune pendant les vacances en optimisant sur la paix et la tranquillité. La foire de la rentrée scolaire pour commencer ce journal avec les organisations présentes un peu partout sur le territoire. Une période propice pour les commerçants qui ne manquent pas cette occasion pour faire du chiffre. Mais cette fois-ci, les clients ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi et comment répond son image à Cavani et Tsunzu où se sont rendus Chafanti Alibako et Fahar Housseni. Les articles et les commerçants sont bien là, mais les clients se font rares. Depuis le 6 août, début de la foire à Cavani, l'amertume de la 50aine d'exposants grandit. Personne n'a pas pu obtenir même les 200 € qu'un banga coûte 200 €. On ne vend rien, il n'y a pas de clients parce que le problème est que c'est la première fois qu'il y a de la foire ici au ping-pong. Beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a de la foire ici. Secondo, on n'est pas dans le centre-ville. On a revendiqué pour qu'on puisse être à Mamoudzou, mais ça n'a pas du tout marché. Des commerçants cassent leur prix, mais pas de quoi attirer la foule. Pour sa première participation, Naïma reste positive. On ne réussit pas du premier coup. Du coup, avec le temps, ça viendra. Ça, c'est la mairie qui a déplacé l'événement. Mais bon, c'est pas un problème pour moi en général. Toujours les commerçantes se plaignent, même si qu'ils vendent pas. Mais en général, ça doit toujours marcher. D'ailleurs, j'invite à la population de venir à cette foire-là. Côté Tsunzu, les visiteurs aussi se comptent sur les doigts d'une main. Et là encore, le secteur est mis en cause. Ils ont peur de faire une longue route pour venir sur ce quartier, en sachant que c'est vraiment sensible. Même lorsqu'on casse les prix aussi, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas les gens du nord, du sud. Là, ils voient déjà les agressions qui se passent sur les réseaux sociaux, sur le quartier. À mesure que la rentrée scolaire approche, pour les commerçants, l'espoir de faire du chiffre s'amenuise. Et on reparle d'insécurité en petite terre 3 semaines après le cambriolage de la bijouterie Moussa à l'abattoir. La nuit dernière, c'est le magasin Azad qui a été visité par des malfrats. Et cela, encore une fois, sur une rue du commerce bien éclairée de nuit. Plusieurs individus ont dérobé des bijoux, de l'électroménager ou encore du matériel de maison. Cela après être entré par effraction en brisant certaines entrées. Le préjudice est estimé à plusieurs milliers d'euros. Écoutons l'ami du propriétaire du magasin. Il est au micro de Bibi Mariam Halidi. Hier, voilà, les petits jeunes, ils sont tous rentrés ici, ils sont tous volés, ils ont coupé. Parce que là, il y a les caméras à l'intérieur. Mais hier, les caméras, ils ont rien fait parce qu'ils ont déjà coupé d'abord le courant. Donc les caméras ne peuvent pas filmer vu qu'il n'y avait pas d'électricité. Ils ont tout cassé la fenêtre, donc ils sont rentrés à l'intérieur, ils ont pris les plaques or, il y a tout ce qui est dedans, il y a le coupe-coupe, donc le machin, les lunettes. On peut dire que tout ce qui est volé hier, donc c'est à peu près de 5 000 €. On peut dire à peu près, mais là on va analyser, on va regarder tout, mais c'est à peu près de 5 000 €. Et à noter qu'en marge de ce cambriolage, aucune interpellation n'a été effectuée par les gendarmes. Nous vous en parlions hier. Le départ de 10 pompiers mahorais pour le sud-ouest de la France. Le détachement de pompiers de l'océan Indien est désormais complet dans l'Hexagone. Après l'arrivée des Mahorais hier soir, les Réunionnais sont arrivés ce matin à Paris-Charles de Gaulle. Ils se dirigent vers les Landes pour intégrer le dispositif national de lutte contre les feux de forêt au sud de Bordeaux. Jean-Michel Mazerolles, Emmanuel Morel.
Ils ont hâte d'aller au feu et d'intégrer le dispositif de lutte contre les incendies en Gironde. On est tous formés à la spécialité feu de forêt. On est formés à la spécialité de conduite hors chemin. Et du coup, cette équipe, ce détachement, tous formés, prêts à combattre. Je vais prendre soin de mon équipe et aussi de la délégation de Mayotte. Donc, pareil à tout ce qui est bobologie, les petites plaies, conseiller en matière d'hygiène, de sécurité, le temps de repos, l'hydratation, voilà. C'est suite à une annonce de recherche de renforts pompiers pour l'Hexagone, diffusée à La Réunion vendredi après-midi, que ces 10 soldats du feu, 9 hommes et une femme, se sont portés volontaires. 72 heures après, ils sont accueillis ici à Fleury-Mérogis, au sud de Paris, par leurs collègues de l'Essonne. Ils rejoignent 10 autres pompiers volontaires en provenance de Mayotte, arrivés quant à eux la veille au soir. C'est une fierté pour nous, c'est une fierté de voir qu'on peut aussi porter un plus-value à nos collègues métropolitains. L'objectif même, c'est d'y mettre toutes nos forces pour montrer qu'on est aussi à la hauteur de cette mission. Chez nous, on vit des feux de forêt, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à la métropole. Donc c'est une vraie expérience au niveau de ma carrière. À peine le temps de prendre un petit déjeuner et déjà l'heure d'un premier briefing pour les 2 détachements, les premières consignes et surtout l'objectif de la mission. Même si effectivement les conditions météo se sont améliorées sur le plan de l'opération et du feu qui a été annoncé fixé. Malgré tout, il y a tout un travail après de préparation de terrain, de noyage de lisière, de grattage. Les 20 pompiers de l'océan Indien ont ensuite pris la direction d'Ostens, au sud de Bordeaux, en plein cœur du parc naturel régional des Landes de Gascogne, où les pompiers qui luttent sur place depuis plus d'1 mois, épuisés, ont hâte de voir arriver ces nouveaux renforts pour souffler. Et alors que les pompiers de la zone océan Indien arrivent, ceux de la Polynésie sont déjà sur le terrain. En Gironde, si le feu est désormais fixé, il est loin d'être totalement éteint. L'arrivée des pompiers polynésiens est donc la bienvenue pour ceux déjà mobilisés depuis plusieurs semaines. Nicolas Fleury, Thierry Breton. Ils ont parcouru la moitié du globe, plus de 15 000 km de la Polynésie à la Gironde, pour ce travail de précision. Ces pompiers polynésiens éteignent ces points chauds, un à un. Avec la petite pluie qui est tombée, c'est resté en surface et du coup le feu couve un peu sous la tourbe. Là ici, elle nous indique 400 degrés. Là le sol sous nos pieds est à 400 degrés. C'est bien ça. Et c'est le but de notre mission du coup, c'est bien de refroidir et d'éviter que justement de noyer un maximum cette partie. Ils n'ont pas eu le temps de s'habituer au décalage horaire, que leur mission commence déjà. On n'arrive pas à dormir quand il fait jour et le soir quand c'est ici, pour nous c'est la journée, donc c'est assez difficile. On a tous été volontaires. Hein. Du coup, 20 heures d'avion plus 8 heures de route, ouais, c'est un peu long, mais bon, ça vaut le coup. Les pompiers girondins attendaient leur aide avec impatience. Bien évidemment, nos personnels commencent à fatiguer, donc il nous fallait des renforts. Il nous faut, et puis ce travail qui reste à faire, c'est un travail fastidieux, c'est un travail de longue haleine et qui va durer extrêmement longtemps. Donc ces renforts sont les bienvenus pour nous soulager dans cette tâche. Ils ne sont qu'une vingtaine de Polynésiens, mais pour eux, ce déplacement longue distance est essentiel. La vie humaine, il n'y a pas de prix. Donc nous, que ce soit cher ou pas, donc notre mission c'est vraiment d'aider le département qui était en sinistre. Ils seront rejoints dès ce soir par 20 pompiers venus de Mayotte et de La Réunion. Ils viennent de passer 1 mois sur notre territoire avant de regagner l'Hexagone dimanche dernier. Ce sont les scouts Guide France de Marseille, invités par l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. Durant leur séjour, ils ont rencontré entre autres des familles en situation de précarité, mais également en situation de polyhandicap. À Cavani, Darwesh Daou, Farouseni. Une visite qui apporte la détente et la joie de vivre, peut-on ainsi qualifier le passage chez Beladj de l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie. Accompagné de 6 membres des Scouts Guide France venus de Marseille, cela fait 1 mois, l'ALEFPA, qui œuvre donc sur plusieurs fronts médicaux, sociaux et éducatifs, vient à la rencontre de Beladj, 22 ans, souffrant de polyhandicap.
De quoi raviver la flamme autour du jeune homme et de son entourage. Nous sommes très ravis de votre passage. Vraiment, ça nous réconforte. Ça nous encourage à aller de l'avant. Et pour mieux approfondir les échanges, le groupe marseillais propose une note de musique à Beladj qui se laisse bien embarquer dans une mélodie très bien connue par les mélomanes. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des pins, dise au fond des pins. Il naviguait en pépénard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Sur 4 semaines, on n'a pas fait que les polyhandicapés, mais sur tout l'ensemble de notre action, on est content d'avoir pu amener un petit peu d'aide dans tout ça et puis même d'avoir pu échanger, partager avec tous les gens de Mayotte, que ce soit des enfants déscolarisés ou les enfants polyhandicapés. Des fois, l'échange est plus compliqué avec eux, mais on voit que même avec le handicap, on arrive quand même à échanger sans problème. Dans sa politique de renforcer ses actions auprès des familles qui vivent dans la grande dépendance, la LEFPA multiplie notamment la présence physique des professionnels de santé. On l'aide à faire des activités, par exemple, on travaille sur l'hygiène, comment être propre sur lui-même, à manger tout seul, comme ça libère un peu au papa les tâches qu'il doit faire sur lui. Et aussi, on sort dehors pour qu'il puisse voir d'autres personnes à l'extérieur et aussi voir d'autres paysages. Le fait de voir venir à domicile régulièrement des équipes avec un infirmier, un aide-soignant, une ergothérapeute, une psychomotricienne, une psychologue, en fait voilà, cette équipe qui est pluridisciplinaire et qui intervient à domicile, effectivement apporte non seulement le maintien des compétences et le développement de l'autonomie des enfants, mais apporte aussi une bouffée d'air, j'ai envie de dire, aux parents qui souvent se sentent seuls. Mais il n'y a pas que le handicap ou le polyhandicap. Ils peuvent justement discuter avec des professionnels, mais peuvent aussi le samedi matin discuter avec d'autres parents qui ont les mêmes problématiques et qui peuvent s'échanger. Alors c'est marrant, ils s'échangent des petites astuces, ils peuvent parler de leurs problématiques. Actuellement, l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie travaille avec une trentaine d'associations sur le territoire mahorais. Et pour terminer cette édition, direction la commune de Koungou, où la première édition de leur kermesse s'achevait. Pour l'occasion, plusieurs activités, une cérémonie ainsi qu'une remise de l'eau ont été organisées à Longoni. Marie-Sabina Jaidi Maolida. C'est la joie à Longoni. Entre jeux et activités artistiques, les jeunes de la commune se retrouvent une dernière fois pour partager quelques moments de convivialité, de quoi donner le sourire aux participants. J'ai joué le jeu qu'on prend le truc là dans la main pour aller laisser là-bas. Et j'ai vraiment aimé car il y avait tout le monde qui jouait avec nous, avec moi. Et j'ai vraiment adoré. J'ai aimé les animations parce qu'il y a des petits, il y a des grands qui étaient là. Du coup, je suis venu en retard, mais ce que j'ai vu, ça m'a plu. Et j'aimerais pendant toutes les vacances, comme ça, on organise encore un petit truc comme ça. Dans l'intérêt de réduire la violence dans la commune, le maire pense avoir atteint son objectif à travers ses activités, envisageant même de faire une deuxième édition. On sait bien qu'il y a des querelles dans les villages, les jeunes de tel quartier, ils n'arrivent pas à être ensemble. Et là, ça a permis de réunir et de regrouper tous ces jeunesses dans un même lieu. Ça a été réussi. Et ça, je félicite beaucoup tous les agents qui se sont mobilisés pour faire cette action. Il y a eu quelques incidents, oui, bien sûr, parce qu'on n'arrive pas, l'objectif, c'est de aussi pouvoir canaliser les jeunes qui font cette violence, de les faire venir. Mais c'est tout un début. Et on espère très prochainement qui seront là avec nous et aussi pour partager une bonne ambiance avec les autres. Afin de clôturer en beauté cette semaine, 150 jeunes de la commune ont eu la chance de participer à une sortie découverte dans le sud de l'île. De quoi les occuper une dernière fois avant la rentrée des classes.
Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. Merci pour toute votre attention. Dans un instant, la météo et on se retrouve juste après pour le journal en maoré. Merveilleuse soirée sur la première.